Je voudrais qu'on parle des accusations qui visent votre parti. L'IB a publié 4 enquêtes sur des candidats racistes et complotistes au sein du Rassemblement national. Mediapart en a compté plus de 40. Aujourd'hui, une candidate RN à Caen, Ludivine Daoudi, s'est retirée après la diffusion d'une photo d'elle portant une casquette nazie. Et on a découvert également ces dernières heures les propos chocs de Paul Vert de Soras, candidate RN dans la première circonscription de Mayenne, qui répondait à cette question. Je vais vous la faire écouter. Que dites-vous à ceux qui disent que le Rassemblement national est raciste? C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Philippe Ballard, est-ce que vous condamnez ces propos ou est-ce que c'est de la maladresse? Condamner, dire qu'on a un dentiste juif et un ophtalmo-musulman, je ne vois pas ce qu'il y a de condamnable. Je veux dire, elle fait comme... elle a que ça ne soit pas exprimé clairement comme un grand orateur, un avocat, est-ce que c'est de la maladresse pénaliste de... Oui, je ne vais pas vous dire l'inverse. Après, qu'est-ce qu'il y a de condamnable dans ces propos-là? Je voulais vous demander, est-ce que vous trouvez que c'est maladroit? Est-ce que vous... Oui, c'est mal exprimé. C'est pas mal, c'est mal exprimé. Enfin voilà, oui, je ne vais pas vous dire ça. Voilà. D'accord. Alors je vais plutôt rebondir sur la candidate RN à Caen qui s'est retirée aujourd'hui après la diffusion d'une photo où elle portait une casquette nazie. Est-ce que vous êtes certain d'avoir fait le ménage au sein du Rassemblement national? Nous, contrairement aux autres, quand on fait une erreur, on la reconnaît. Enfin, on a passé au tamis tous les candidats, les réseaux sociaux, on est remonté sur Twitter, X, Facebook, tout ce que vous voulez. Malheureusement, il y en a qui ont pu passer à travers les mailles du filet. Oui. Et quand on fait une erreur, on reconnaît. Et il y a des candidats qui n'ont plus d'investiture ce soir. Si j'ai bien compris, il y a 2 candidats dont les cas seront examinés par la commission comment ça s'appelle, une commission interne sur ces questions-là. Sauf que les cas qui sont cités par la presse sont beaucoup plus nombreux. Donc, à combien de candidats vous allez retirer l'investiture et que ferez-vous quand ces candidats ils seront élus et siégeront-ils avec vous, siégeront-ils à part? Comment vous allez faire? Alors les informations qui viennent de la presse, surtout je respecte beaucoup la liberté de la presse, mais bon, parfois Mediapart on a appris à s'en méfier un petit peu. Écoutez, vous le dites, alors j'ai pas les chiffres, vous me l'apprenez, il y a donc 4 qui sont en commission. 2 qui sont en commission Écoutez, il y aura une suite qui sera donnée. Encore une fois, on reconnaît. Quand il y a une erreur, nous on met pas la poussière sous le tapis, on n'essaye pas comme d'autres de dire non c'est pas vrai ou noyer le poisson il y a une erreur de fait, on la reconnaît, ces gens-là n'ont plus d'investiture. Guillaume Roquette. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on se focalise à juste titre sur ces candidats députés qui, de toute évidence, n'auraient pas dû l'être, mais quand c'est l'autre côté, ça gêne beaucoup moins. Moi, je voudrais revenir au cas intéressant de David Guiraud, qui est candidat de la France Insoumise dans une circonscription du Nord. Monsieur Guiraud, c'est l'homme qui a expliqué que le 7 octobre, Israël avait mis des bébés dans des fours. Je cite. C'est l'homme qui défend, parce que c'est assez bien accepté et assez bien entendu dans sa circonscription, que le voilement des fillettes, le voilement islamique des fillettes, est une bonne chose parce que ce sont des petites femmes. Eh bien, cet homme-là, non seulement il a l'investiture du nouveau Front populaire caprétistan Laurent Geoffrin, mais il y a même le soutien du candidat Ensemble, c'est-à-dire le nouveau nom de l'ex-majorité présidentielle. Et c'est ça qui me fascine, c'est que on condamne le Rassemblement national pour des raisons morales, et on pourrait tout à fait en discuter, mais il y a une hémiplégie absolue. C'est-à-dire que de l'autre côté, ça pose de problème à personne. Et quand on dit à Dominique Strauss-Kahn, mais quand même, il y a aussi peut-être des sujets avec la France insoumise. Et là, Strauss-Kahn, ce qui prouve qu'il n'a pas changé depuis 2011 et le Sofitel, dit « Oh, vous savez, le principe, faut pas trop s'en préoccuper ». Je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs de bonne foi, quand ils entendent ce genre de discours, quand ils voient ce 2 poids 2 mesures, qui peut-être peuvent éprouver, je reprends le mot de Manuel Valls tout à l'heure, une forme de dégoût. Et c'est vrai qu'avec des témoins de moralité comme Strauss-Kahn, ça peut se comprendre. Après, c'est... Allez-y. Juste pour dire qu'il y a quand même eu débat. Ça n'a pas été aussi bipolaire. Il y a eu mais le débat a été tranché, Marcelo. Oui, il a été tranché. Édouard, dans l'ambiguïté. Emmanuel Macron, ils sont divisés là-dessus. Édouard Philippe, et d'une façon générale, beaucoup des chefs qui venaient de la droite, des anciens transfuges, sont quand même...
ont quand même renvoyé dos à dos les candidats issus du Rassemblement national et ceux de LFI, Oui, mais précisément en raison des causes que vous avez pointées. Le projet de la majorité, c'est pas Bruno Le Maire qui le fait, c'est pas Édouard Philippe qui le fait. Le projet de la majorité, il est exprimé par Gabriel Attal, qui était hier dans le 20h de TF1, qui a dit nous allons faire une majorité plurielle, il a été et qui a dit qu'il allait examiner les cas des LFI, qu'il y avait des LFI gentils, il y avait des LFI gentils et des LFI méchants. Je caricature un peu, mais c'est ça en gros. Le chef de l'État à 20h dimanche n'était pas aussi clair, et la semaine dernière ils étaient sur une position de ligne. Ils sont revenus, ça a été un peu un géométrie variable, ça a été un peu compliqué. Est-ce que très bien, allons au bout de la morale. Est-ce qu'il y aurait aussi des RN, après tout, il y a des RN gentils et des RN méchants. Peut-être qu'il y a des RN qui n'ont pas de position extrémiste. Peut-être qu'il y a des RN qui sont des anciens de l'UMP et qui sont absolument pas voilà, puisqu'on fait du discernement assez fin, du fine-tuning avec la France Insoumise, pourquoi est-ce qu'on ferait pas du fine-tuning avec LFI? Je vais aller plus loin. Le RN, on considère le RN, dans la majorité, le RN, et les ciotistes, on les met dans le même panier. Pourquoi, de la même façon, ne considérerait-on pas les LFI méchants, les LFI gentils, et puis leurs alliés, et de façon à les mettre dans les mêmes paniers, de la même façon qu'on le fait avec le RN? Elle est là, la question des valeurs. C'est vrai qu'il y a une relative asymétrie, je dirais même une relative hémiplégie, dans la façon avec laquelle on considère les valeurs dans la majorité. Oui, mais alors d'abord, Marcelo et vous. Alors, c'est exact, et d'ailleurs, ça a posé un problème à la Macronie. Souvenez-vous qu'Emmanuel Macron a passé son temps à sortir le Rassemblement national de l'arc républicain et à inviter par la même occasion Jordan Bardella à venir discuter avec l'ensemble des chefs de partis républicains autour d'une table à Saint-Denis. Au mois de septembre dernier, il a lancé sa campagne comme ça. Elle a existé. Ouais. Et il faut juste se rappeler ce que disait. Oui, mais attendez, c'était à moi là. Non, mais je reprends la parole après. Non, mais je vous rappellerai ce que disait Emmanuel Macron le 12 juin, comme ça. Hémiplégie dans les valeurs? Mais moi, je condamne de la même manière que vous le comportement et les propos d'un certain nombre de gens de la France Insoumise, je suis d'accord. Mais simplement, il y a un problème politique aussi. Il n'y a pas que la question morale. Pourtant, la question morale, je ne la néglige pas. Mais une question politique toute bête, c'est qu'il y a un parti qui peut gagner. Un parti qui peut gagner. Donc, si on est contre ce parti ou contre son programme ou son esprit en général, c'est un danger immédiat. L'autre parti... D'abord, ils sont minoritaires dans leur coalition quand même. En tout cas, ils ne sont pas ultra dominants. Premier point. Et deuxième point, de toute façon, ils ne gagnent pas. Mais est-ce que vous êtes certain qu'on n'aura pas... C'est comme si vous étiez... Vous êtes attaqué par un ours et vous dites, ah non, il ne faut pas se défendre contre l'ours parce qu'à 10 km dans la forêt, il y a un loup. N'oubliez pas le loup. Mais d'accord, mais enfin, l'ours, il attaque tout de suite. Donc on s'occupe de l'ours. Après, il faut qu'on accueille notre prochain invité. Merci beaucoup, Philippe Ballard, d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes porte-parole du Rassemblement national et vous avez été réélu dès le premier tour de ces élections législatives. Bonne soirée. Merci. On accueille maintenant Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense. Bonsoir. Je vous invite à nous rejoindre. Et on va commencer par les propos de Marine Le Pen. Oui, alors, allez-y. Quel propos? Je me suis perdu dans mes fiches. Bonsoir Gérard Longuet, installez-vous. Eh bien, elle a dénoncé les agissements d'Emmanuel Macron. En tout cas, elle se fonde sur des rumeurs. Elle était sur France Inter. Elle accuse Emmanuel Macron de mener un coup d'État administratif. Ah oui, de changer effectivement des postes. Elle a dit beaucoup de choses intéressantes. De hauts fonctionnaires. Avec des nominations des postes imminentes. De hauts fonctionnaires dans la précipitation avant dimanche, afin de rendre la vie difficile à celui qui voudrait changer de politique à partir du 8 juillet au matin, mesdames. Enfin, dans les jours écoutez, là, c'était ce matin sur France Inter. Nous sommes respectueux de la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Maintenant, comment se comportera le président de la République? Moi, quand je lis, encore une fois, qu'il existe des rumeurs comme quoi le président de la République envisagerait demain, c'est-à-dire à 4 jours du second tour, de nommer le directeur général de la police nationale, alors qu'il devait rester jusqu'à la fin des JO, et le directeur de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire et des dizaines de préfets et toute une série de gens dont l'objectif serait de bloquer, d'empêcher en réalité Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite. Je me dis que c'est une forme de coup d'État administratif. Le cas échéant, vous déferez... Écoutez, quand vous voulez contrer
le vote des électeurs, le résultat des élections, en nommant des gens à vous, pour qu'ils vous empêchent, à l'intérieur de l'État, de pouvoir mener la politique que les Français veulent. Je suis désolé, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça un coup d'État administratif.